Bonjour à tous. Je voudrais tout d'abord remercier le comité d'organisation de me permettre d'être présent à ces journées scientifiques. Je me présente brièvement, je suis maître de conférence A en cardiologie, responsable de l'activité de cardiologie à l'EHS Omar Yassef Dra Ben Khedda, rattaché à la faculté de médecine de Tizi Ouzou, et je suis cardiologue interventionnel. Je vous parlerai aujourd'hui d'allergie aux produits de contraste iodés en cardiologie interventionnelle, quelles sont les mesures préventives à prendre chez les patients à risque, et j'illustrerai mes propos par une série monocentrique de 86 patients recrutés sur une période de 6 ans. Je vous dirai en introduction que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de décès dans le monde. Notre pays n'échappe pas à cette réalité avec près de 14 000 décès annuels en Algérie rattachés aux maladies cardiaques. Le cœur est donc responsable d'un décès sur 4 dans notre pays. Et le chef de file de ces maladies cardiaques, c'est la coronaropathie. La coronaropathie est définie comme étant la localisation coronarienne de l'athérosclérose. Cette dernière est suspectée cliniquement par l'existence de facteurs de risque cardiovasculaire, d'une douleur thoracique ayant certaines caractéristiques et parfois de signes d'insuffisance cardiaque, essentiellement la dyspnée. Le diagnostic de coronaropathie est ensuite précisé par des examens complémentaires non invasifs tels que l'électrocardiogramme de repos et d'effort, la scintigraphie myocardique et l'échocardiographie de stress. Et finalement, ce diagnostic sera confirmé par des explorations anatomiques telles que la coronarographie qui permet non seulement le diagnostic des lésions coronaires mais aussi leur traitement, ou plus rarement le coroscanner. Ces deux examens anatomiques utilisent pour visualiser les artères coronaires du produit de contraste iodé. L'activité de cardiologie interventionnelle faite sous fluoroscopie et injection de produits de contraste s'est considérablement développée durant ces dernières années, en nombre et en complexité. On estime en moyenne qu'une coronarographie va utiliser une quantité moyenne de produits de contraste de 30 à 50 ml. Une angioplastie, selon sa complexité, va utiliser 100 à 300 ml de produits de contraste. En dehors de la coronaropathie, nous réalisons aussi des procédures structurelles, donc de réparation de valves, des procédures congénitales de dilatation ou de fermeture de défects congénitaux, et beaucoup de ces procédures utilisent aussi du produit de contraste iodé pour visualiser les artères ou les cavités cardiaques. Les produits de contraste en général ont une voie d'élimination rénale, elle est rarement biliaire ou salivaire. Il passe par une brève phase de vasodilatation rénale qui permet d'éliminer le produit de contraste. Ensuite, il provoque une libération d'endothéline et une diminution des prostaglandines, créant ainsi une vasoconstriction, surtout au niveau médulaire. Ce qui provoque une stagnation du produit de contraste au niveau tubulaire, avec une chimiotoxicité rénale, une nécrose tubulaire aiguë. En dehors de ça, les produits de contraste provoquent une libération et une augmentation de taux d'histamine et de tryptase plasmatique, ce qui provoque les réactions allergiques et les réactions anaphylactiques. Les produits de contraste sont ensuite classés selon leur caractère ionique ou non ionique, mais aussi selon leur osmolalité en produits de basse osmolalité, produits iso-osmolaires et produits de haute osmolalité. À noter que les produits de haute osmolalité et ionique auront un risque de toxicité rénale et d'allergie beaucoup plus élevé que les produits iso-osmolaires et non ioniques. Quelques données sur l'allergie aux produits de contraste. Il faut savoir que la prévalence de cette allergie varie entre 3 et 7% des patients exposés aux produits de contraste iodé selon le type de produit utilisé. Les formes sévères sont beaucoup plus rares, avec une mortalité inférieure à 1 pour 100 000 patients. Il s'agit rarement de véritables réactions allergiques à l'iode, c'est le plus souvent une réaction aux autres composés du produit de contraste. L'allergie est confirmée chez 65% des patients et la réaction croisée pour plusieurs produits de contraste est décrite chez près de 20% des patients présentant une allergie à un produit quelconque. Concernant le type de réaction allergique, il faut savoir que les réactions aiguës sont rares mais sévères. Une réaction est dite aiguë lorsqu'elle survient dans l'heure suivie l'injection du produit de contraste. Les antécédents de réaction à un produit de contraste, le terrain allergique, semblent accroître le risque de ces événements. Les réactions sont de type cutanée urticarienne, digestives comme des nausées et des vomissements, ou de type généraux tels que les angioedèmes, les bronchospasmes, l'hypotension
ou le choc anaphylactique. Concernant les facteurs prédisposant aux allergies aux produits de contraste, on identifie des facteurs liés au patient, tels qu'un antécédent de réaction aux produits de contraste, un terrain allergique ou un asthme connu. Il y a aussi des facteurs liés aux produits de contraste. Il semble que l'utilisation des produits de contraste plus récents, avec osmolarité moindre, a permis de réduire l'incidence de ces effets secondaires, que ce soit les réactions allergiques ou les néphropathies iodées. Concernant les mesures préventives vis-à-vis des réactions allergiques aux produits de contraste iodés, ces dernières doivent être mieux démontrées. La prémédication est basée sur l'injection de corticoïdes plus ou moins antihistaminiques. Ce schéma paraît efficace pour diminuer les réactions sévères. Dans tous les cas, il faut s'assurer de l'indication justifiée de l'examen exposant aux produits de contraste et garantir la surveillance du patient pendant et après cet examen. Je vous présente notre série. Il s'agit d'une série rétrospective de 86 patients porteurs d'allergies connues aux produits de contraste qui ont été recrutés dans notre service sur une période de 6 ans, allant de 2017 à 2022. L'allergie a été décrite lors d'un ancien examen exposant aux produits de contraste et ces patients sont tous candidats à un geste de cardiologie interventionnelle. Pour la majorité, c'était une coronarographie. L'objectif de ce travail était de décrire les mesures préventives et les modalités évolutives des patients présentant un antécédent d'allergie aux produits de contraste et qui vont subir un examen coronarographique plus ou moins angioplastie, mais aussi d'identifier des facteurs de risque de survenue de réactions allergiques dans cette population. Les critères d'inclusion dans notre travail étaient l'âge entre 30 et 75 ans, la nécessité d'une exposition aux produits de contraste, à savoir une coronarographie plus ou moins angioplastie, et l'antécédent d'allergie connu aux produits de contraste lors d'un ancien examen, qu'il soit cardiologique ou examen d'imagerie. Les critères d'exclusion étaient la non-nécessité de la coronarographie, donc tous les patients présentant une allergie ont été évalués sur la nécessité ou pas de cet examen qui va les exposer à nouveau aux produits de contraste. Comme je l'ai dit, notre série se compose de 86 patients, dont 61 sont des hommes et 25 sont des femmes. L'âge moyen dans notre série est de 50 ans, plus ou moins 2 années, avec des extrêmes allant de 30 à 75 ans. L'asthme était connu chez 24 patients et une autre atopie chez 13 patients, ce qui porte le taux de patients allergiques dans notre série à 43%, et j'exclus bien sûr ici dans l'allergie aux produits de contraste qui a concerné l'ensemble des patients. 37% des patients étaient diabétiques et 32% avaient une hypertension artérielle, et près d'un tiers des patients de la série avaient une fraction d'éjection inférieure à 40%. À noter que 16 de nos patients, à savoir 18% de la série, étaient sous corticoïdes plus ou moins antihistaminiques au long cours. Concernant l'indication de la coronarographie, celle-ci a été nécessaire dans 36% des cas des patients pour un syndrome coronaire aigu, 45% de nos patients avaient un syndrome coronaire chronique et 18% de nos patients nécessitaient cette coronarographie dans le cadre d'un bilan préopératoire pour une chirurgie cardiaque valvulaire. Concernant maintenant le déroulement de la coronarographie et l'injection de produits de contraste, 2 tiers des patients de notre série ont eu une coronarographie avec angioplastie, ce qui va augmenter la quantité de produits injectés. 100% des patients ont été faits sous ultraviste 300 ou 370 selon la disponibilité à l'hôpital. La quantité moyenne de produits injectés était de 85 plus ou moins 15 ml avec des extrêmes allant de 30 à 250 ml. Concernant la prémédication, tous les patients ont bénéficié d'injections de corticoïdes, 200 mg d'HHC chez 22 patients et 40 mg de Solu-Medrol chez les 64 patients qui restent dans les 30 minutes précédant l'injection de produits de contraste. Concernant maintenant les réactions allergiques, 7 patients de notre série ont développé une réaction légère à modérée, à savoir une éruption cutanée, des vomissements ou des céphalées. Aucun patient n'a présenté une réaction sévère ou de choc anaphylactique. On passe maintenant aux résultats de notre travail. On a comparé les patients ayant fait une réaction allergique avec ceux indemnes de réaction pour identifier les facteurs de risque de récidive d'allergie aux produits de contraste. À noter que le type de produit de contraste n'a pas pu être étudié. Tous les patients ont été faits sous ultraviste.
Et la concentration de ce dernier aussi n'a pas pu être analysée car cette donnée n'était pas présente sur tous les dossiers des patients. Il ressort de notre travail que le sexe féminin, l'asthme et l'atopie sans traitement de fond étaient associés à plus de récidives de réactions allergiques aux produits de contraste iodé. On note aussi qu'il n'y avait pas de différence statistiquement significative selon le schéma de désensibilisation Solu-Medrol versus HHC avec un P à 0,5. Parmi les limites de notre travail, le caractère monocentrique non randomisé de ce dernier, nous n'avons pas de données sur la concentration du produit de contraste sur tous les dossiers, ce qui a rendu l'analyse de ce paramètre impossible. Il ressort de notre travail que le sexe féminin, les antécédents d'atopie, asthme ou autres, sans traitement de fond, étaient associés à un risque accru de réaction allergique avec un P statistiquement significatif. Il n'y avait pas dans notre travail de différence selon le schéma de désensibilisation adopté HHC versus Solu-Medrol. Quand on regardait la littérature, les antécédents d'allergie ressortaient comme facteurs prédisposants à une allergie aux produits de contraste, mais il n'y avait pas de données positives sur le sexe. Il s'agirait plutôt dans notre travail d'un biais d'échantillonnage, d'où l'intérêt d'une étude multicentrique avec un échantillonnage beaucoup plus important. Je vous dirais en conclusion que le taux de réaction sévère aux produits de contraste iodé est faible, mais leur nombre absolu rend cette entité un problème récurrent. Les facteurs de risque principaux qui ressortent de notre travail sont le sexe féminin et le terrain allergique. Au moment de la prescription d'une coronarographie, il convient de s'assurer de sa bonne indication. Après évaluation du risque de réaction allergique, une prémédication par corticothérapie peut être envisagée et comme on l'a vu dans notre travail, il n'y a pas de différence selon le schéma adopté HHC ou Solu-Medrol. La prémédication n'élimine cependant pas complètement le risque de réaction allergique. Il faut utiliser les produits de contraste à faible osmolarité et assurer une surveillance et une sécurité du patient pendant et après la procédure. Et je vous remercie.